Vers la fin des années 90, il y avait des joueurs qui étaient tout simplement dominants dans la LHJMQ. Et parmi ces joueurs-là, il y avait Ramzi Abid. Ramzi, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. T'es rendu, on peut le voir derrière toi, avec l'Académie de hockey Joël Bouchard. Qu'est-ce que tu fais de bon là? Oui, tout de suite après ma carrière, en 2014, j'ai arrêté de jouer. J'ai commencé à travailler avec l'Académie, puis ainsi devenu partenaire avec Joël dans une académie de hockey qu'on travaille avec des milliers de jeunes par année. Donc, j'ai été capable de transitionner puis de rester dans le monde du hockey, ce qui était très important pour moi, puis de transmettre ma passion vers les jeunes à chaque jour. Là. C'est vraiment rendu un plaisir pour moi de, de trouver une deuxième passion suite à une longue carrière comme joueur. Puis ton rôle exact, c'est quoi? C'est vice-président. Dans le fond, je m'occupe beaucoup de la gestion des camps, des programmes de développement. On a plusieurs sports-études, évidemment, avec le contexte actuel. C'est pas mal le seul programme qu'on peut offrir en structure scolaire. J'ai des bons collègues avec moi, Martin Brochu, Patrick Boileau, Alexandre Jacques, David Bastien, Francis Desrosiers, Yannick Mathieu, plusieurs anciens joueurs qui travaillent dans le même sens. Évidemment, Joël, il était avec le Rocket, il était beaucoup impliqué avec nous là, durant ses temps libres au mois de mars, avril, mai de l'année passée. Donc, on est une belle équipe, puis je trouve qu'on fait un bon travail au niveau du développement, non seulement sur la glace, mais aussi à l'extérieur pour les gens. Puis justement, avec les jeunes, comment ils trouvent ça, eux? C'est quoi la réponse des plus jeunes? Bien, c'est surprenant. C'est surprenant la motivation des jeunes. Évidemment, il n'y a pas de match, mais je trouve que cette année, on était capable de vraiment isoler des techniques, vraiment travailler sur les habiletés individuelles des jeunes. Puis, sincèrement, c'est pas possiblement l'année qu'on a vu la plus grosse progression au niveau technique. C'est sûr Ah ouais? que euh, pour, pour les jeunes, le développement au niveau des matchs, c'est très important pour le hockey sense, développer des situations de jeu, mais au niveau du patinage, du maniement et tout ça, là, les lancers, on a des glaces synthétiques aussi, les jeunes, on peut voir qui profitent de l'environnement qu'on peut offrir ici à Beaubriand. Il y a du positif aussi dans toutes les situations, puis c'est ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes là, d'aujourd'hui. Ça me fait penser, avec la pandémie puis les entraînements individuels dont tu parles, est-ce que ça ressemble un peu maintenant plus à ce qui se passe en Russie? En Russie, il implique vraiment les jeunes de façon individuelle, les skills, passer, déjouer des rondelles, déjouer des cônes, peu importe. Est-ce que ça ressemblait plus à ça cette année? Ouais, honnêtement, j'ai joué en Russie, donc puis j'ai vu la façon qu'ils traitent les jeunes là-bas un peu. Oui, oui, sur la glace, on essaie de transmettre les mêmes plusieurs techniques là, qu'on a appris nous autres là, en Scandinavie, en Russie, la façon qu'ils travaillent, mais au niveau du hors-glace, c'est pas mal plus dur là-bas. Là. Ah ouais, j'imagine que ça joue plus rough aussi, là. Ouais, c'est pas la même, c'est pas la même réalité. Non. Parlant de jouer rough, on va parler de ton hockey junior parce qu'il y a une saison qui m'est venue qui me sautait au visage quand je regardais tes statistiques sur Internet. La saison 97-98 avec les Saguenay-Chicoutimi, 68 matchs, 50 buts, 85 passes, 135 points, 266 minutes de punition. Donc, c'était soit tu faisais un but ou une passe ou tu étais assis au banc de punition. Qu'est-ce qui se passait? Comment t'expliques ça? Ouais. Cette année-là, j'ai eu plusieurs Gordie Howe hat-tricks. Oui. Euh, Ben, écoute, la façon que dans ce temps-là, la game se jouait différemment qu'aujourd'hui. Je suis rentré comme un. Faut pas l'oublier, là. J'étais un choix de cinquième ronde pour les Saguenay de Chicoutimi. J'ai été capable de faire l'équipe à 16 ans, vraiment comme un joueur de quatrième ligne. Puis j'ai monté les échelons avec Réal Paiement, qui était mon entraîneur dans ce temps-là. On était capable d'aller à la Coupe Memorial avec Marc Denis à Hull cette année-là. Marc Denis, c'était notre gardien de but. On avait une excellente équipe. J'ai appris beaucoup de l'année 96-97. Jouer un style de jeu très agressif. J'étais énormément compétitif. Puis dans ce temps-là, il fallait toujours répondre. Puis j'avais de la misère à dire non. Puis mes entraîneurs disaient souvent Ramsey, non, t'es pas obligé. Ben, j'avais ça en dedans de moi. Puis
avec le temps, ça m'a créé de l'espace. J'étais capable d'aller au filet. Certains défenseurs me respectaient un peu plus que d'autres. Donc, en début de carrière junior, j'ai joué extrêmement physique, puis j'ai fait la même chose aussi en évoluant professionnel. Puis, c'est pas les mêmes temps, c'était différent dans ce temps-là. C'est pas des choses qu'on parle beaucoup d'aujourd'hui, mais c'était la réalité qu'on faisait face dans ce temps-là. Là. Puis à Chicoutimi, ça se passait comment? Tu sais, sur la glace, ça allait bien. Hors glace, quand tu te promenais dans les rues à Chicoutimi, tu te faisais remarquer, tu te faisais reconnaître, ça c'est sûr et certain. Les Sags, c'est des vedettes là-bas. Oui, on était, les Saguenay, c'était une grosse, c'était gros là-bas dans ce temps-là. Il y avait des très bonnes foules. Évidemment, dans le passé, il y avait Guy Carbonneau, il y avait plusieurs années là, avec une belle histoire. Les Saguenay, c'est une belle ville. Ma femme vient de Chicoutimi, donc je retourne souvent là. J'adore aller là-bas. Les gens sont super gentils. C'est une belle ville de hockey. Suite à mon échange, à notre échange à Bathurst en 98, les prochaines années ont été très difficiles pour la concession. Puis je suis très content de voir que l'équipe présentement semble stable, semble bien aller avec Yannick Jean qui est en tête de l'équipe là-bas. Tu parles de l'échange. Ça, cet échange-là, c'est la plus grosse transaction probablement de l'histoire de la LHJMQ. Là, je ne vais pas me tromper, là, je me suis pris des notes parce qu'en tout, là, il y a eu 12 joueurs impliqués, il y a eu 5 choix au repêchage. Les Saguenayens ont donné Ramzi Abid, Mathieu Benoît, Marc Bouchard, Jean-Sébastien Trudel, Jérôme Dumont à Bathurst. Bathurst ont donné plein d'autres choses, plein d'autres choix au repêchage. Mais Bathurst, c'était vraiment booster une équipe. Comment tu as réagi quand tu as appris l'échange, quand tu as su tout ce qui se passait? Bien, il y avait beaucoup de rumeurs dans ce temps-là. Il faut se souvenir que Bathurst avait été chercher Roberto Luongo Aussi. deux semaines avant, qui était possiblement le meilleur gardien au Canada. Il y avait une excellente équipe avec Jonathan Girard, François Beauchemin. Il y avait l'équipe pour compétitionner. Mais Léo-Guy Morissette, on connaît tous le personnage Léo-Guy Morissette. Il est allé avec possiblement le plus gros coup là, de l'histoire de hockey géant majeur du Québec. Et par la suite, on a su que il n'y avait pas juste des joueurs d'impliqués dans l'échange. C'est une des raisons que ça a fait mal aux Saguenay par la suite, à cause qu'ils ont perdu des choix au repêchage. Ils ont eu des années très, très difficiles par la suite. Mais Là, oui, vas-y, excuse-moi, je suis la parole. pour partir avec la ligne complète qu'on avait, évidemment, la transition s'est bien faite en arrivant à Bathurst. Il n'y a pas eu de problème. Tu es arrivé là-bas, puis les gens ont pas fait OK, regarde, vous autres arrivez, puis. Tout simplement, on avait une ligne complète. Donc, on arrive dans la chambre, puis on avait la même ligne. On avait juste changé de chandail. La transition, c'est bien fait. Puis je connaissais déjà d'autres joueurs dans l'équipe, avec Jonathan Girard, François Beauchemin. J'avais été à l'école avec eux. Donc, la chimie s'est faite rapidement, puis on avait gagné la Coupe du Président cette année. Ben ça, vous avez gagné la Coupe du Président, vous êtes rendu jusqu'à la Coupe Memorial. Donc, et j'ai regardé des images d'archives, vous aviez tous les cheveux bleachés. Ça, c'était la mode dans le temps. Ouais, ça vient de où? J'étais très beau avec les cheveux blonds. Hein, le beau blond avec la belle barbe noire, c'était fantastique. Ça a été difficile de te convaincre parce qu'il y avait finalement juste des petites mèches blondes là, à la Coupe Memorial. Là. Roberto Luongo aussi, là, sa chevelure noire foncée, là, il y avait des repousses. Là. Ouais, c'était la mode dans ce temps-là. Les équipes faisaient ça pour se tenir et montrer une belle esprit d'équipe. Puis, la ville, cette année-là, Bathurst, le monde dormait à l'extérieur pour avoir des billets. C'était la première année de l'équipe suite au déménagement de Laval. Le centre de l'aréna était pleine à capacité. C'était une belle année. Tu avais de la pression, j'imagine. Si le monde faisait la ligne dehors la nuit pour avoir des billets, j'imagine que toi, tu devais dire OK, il faut qu'on joue comme il faut. Oui, on a bien livré. Bien, avec tous les échanges qu'il y avait eu, il y avait énormément de pression sur l'équipe. On doit se souvenir qu'on s'est rendu en 7e match de la finale contre Hull cette année-là avec Claude Julien comme entraîneur. C'était une surprise. Tout le monde disait qu'on allait gagner en 4 matchs. On avait finalement gagné en 7 matchs, mais on avait une belle esprit d'équipe.
L'esprit d'équipe, j'imagine qu'il y a des anecdotes qui se sont passées dans ce vestiaire-là et hors du vestiaire aussi. Y a-t-il des choses que tu peux nous raconter, des affaires que tu te dis, OK, ça, c'était intense, ça, c'était vraiment quelque chose de drôle ou quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie? Ben, quand on avait gagné la Coupe du Président cette année-là, on avait amené la Coupe au bar le soir. On avait tous 18 ans et plus, évidemment. Il fallait respecter les règlements et on avait eu du fun ce soir-là avec la Coupe, avec les fans. C'était spécial de voir une petite ville comme ça se réunir et de supporter une nouvelle équipe. Alors souvent, les équipes, ils ont plusieurs années d'histoire avant de gagner une Coupe du Président, puis on a pu voir que ça fait du bien à la ville. J'entends encore, je reçois beaucoup encore de messages des gens là-bas, dont ma famille de pension, qu'on a resté en contact. Mais là, t'es rentré dans un bar avec la Coupe Memorial. Ça devait être Memorial. intense, ça devait être la On folie. avait, La Coupe du Président, je ne disais pas la Coupe Memorial, la Coupe du Président. Ouais, On avait des joueurs, je ne peux pas dire le nom, ils ont dansé avec la coupe, ils ont donné des becs à la coupe, un peu, juste la coupe. C'était des beaux souvenirs. On a peut-être trop célébré. Je dis souvent, à cause qu'on avait la parade dans la ville et tout ça. Je pense que Léo Guy le regrette un peu. On aurait dû peut-être attendre après la Coupe Memorial avant de faire des aussi grandes célébrations. En tout cas, vous avez eu du fun, c'est ça l'important. Oh, oui. Après ton hockey junior, tu as été repêché, mais même pendant ton hockey junior, tu as été repêché, pas juste une fois, tu as été repêché 2 fois, en 98 par l'Avalanche en 2e ronde, en 2000 par les Coyotes en 3e ronde. Comment on se sent d'être repêché une fois puis 2 fois? C'est quoi la différence entre les deux feelings? Ben, c'était plus d'expérience la deuxième fois. J'étais un peu moins nerveux. Dans ce temps-là, il faut se souvenir, j'étais un choix 28e au total de Colorado, mais j'étais le 5e choix de l'équipe. Ah ouais? Oui, 5e choix de l'Avalanche? Colorado avait 4 choix de première ronde avant moi, Wow. dont Martin Skula, il y avait Scott Parker, il y avait Alex Tanguay, il y avait Robin Regeer, 4 joueurs en avant de moi. La structure des contrats était différente dans ce temps-là, on peut se souvenir qu'il y avait des gros bonus, gros argent. Mais j'avais une excellente année cette année-là. Mon agent dans ce temps-là, Robert Sauvé, m'avait conseillé de retourner dans le repêchage. J'ai été repêché par Bobby Smith, qui était directeur général dans ce temps-là, à Phoenix. Puis j'ai ainsi été capable de jouer par la suite avec eux. Ben justement, tu as joué 68 matchs dans la Ligue nationale. C'est quoi l'expérience de jouer avec les autres dans la grande ligue? Ben, c'est une expérience très. Ben, on travaille tellement fort depuis qu'on a 5 ans, on rêve de ça, puis de pouvoir jouer. C'est sûr que j'aurais aimé ça jouer 1000 matchs, on va se le dire. J'avais un excellent début. Là. Je jouais avec Daniel Brière à Phoenix, c'était mon joueur de centre. Dans la Ligue américaine, j'ai ensuite joué avec lui dans la Ligue nationale. J'ai des grosses blessures au genou là, pendant 2 ans, dans le lockout en 2003, ensuite en 2004, qui m'ont affecté. Mais ça, c'est un des points que je retiens de ma carrière. J'ai été capable de montrer la persévérance et de revenir dans la Ligue nationale par la suite à Nashville. Manquer 2 ans de hockey à 22, 23 ans, c'est des années très importantes pour le développement. Puis, tu sais, on apprend beaucoup dans le monde du hockey. On dit souvent aux jeunes, c'est une école de la vie. Ça, c'est un des aspects que j'essaie de transmettre, c'est de la persévérance aux jeunes. Ça m'a beaucoup aidé comme joueur, puis aussi comme ancien joueur aussi. Tu es allé jouer en Europe aussi. Tu as fait des voyages en Suisse, en Russie, tu en as parlé un peu tantôt, en Suède, en Autriche, en Finlande, en Allemagne aussi. En Autriche, ça vient de où? Aller jouer au hockey en Autriche, c'est une offre d'une équipe qui t'a approché? Ben, c'est Red Bull, hein? Je jouais pour les Salzburg Red Bull. Les Red Bull font tout en grand. J'étais coaché par Pierre Pagé dans ce temps-là, l'ancien entraîneur des Nordiques de Québec. Est-ce qu'il y avait du Red Bull dans la chambre?
On buvait juste du Red Bull. Il nous disait que c'était bon pour la santé quand on arrivait là. On n'avait pas d'eau, on avait du Red Bull. On avait toutes des sortes. Bleuet, canneberge, citron. On avait tout. Vous deviez être crinqué sur la glace, c'est un méchant temps. Ben, Red Bull makes you fly. On volait sur la glace. On a gagné la coupe là-bas. C'est peut-être le Red Bull. On ne sait pas. C'est la recette secrète. Sérieusement, je bois pas ça là, mais tu sais, quand tu rentres dans une chambre, il y a des frigidaires plein, tu n'as pas le choix d'en prendre. Il n'y avait pas d'eau, on buvait du Red Bull. Il n'y avait pas de café, on buvait du Red Bull. Il n'y avait pas d'eau. Ben, tu sais, souvent, il y a des bouteilles d'eau dans les frigidaires. Là-bas, il n'y en avait pas. On avait du Red Bull. Sérieusement, il nous disait que c'était bon pour nous. Puis tout. Merci beaucoup, Ramzy. Puis, tu parlais de détermination, de persévérance. Un gars qui a été choisi en 5e ronde dans le junior, qui devient dominant, qui s'en va dans la Ligue nationale aussi, qui réussit à passer à travers toutes ces épreuves-là. Je pense que c'est un bel exemple pour les jeunes, puis j'espère que tu vas en profiter encore longtemps. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Ramzy. Salut. Merci.